السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. En ce monde, il existe diverses catégories d'assemblées ou diverses catégories de rencontres. Des rencontres qui sont organisées pour des buts divers. Il y a des assemblées consultatives dans lesquelles l'on délibère sur des objectifs matériels. Cela peut concerner la gestion des affaires de l'État, ou cela peut concerner une rencontre consultative entre des politiciens ou une rencontre consultative entre des businessmen ou pour discuter sur le sport ou le divertissement. On organise aussi des rencontres prétendument savantes et des comités délibèrent à ce propos. Pour des rencontres de divertissement, les gens se réunissent et tiennent des conseils. Ainsi, toutes ces assemblées et tous ces comités et ces rencontres sont organisés pour des objectifs mondains. Ils ne sont pas tenus pour la cause de Dieu, pour la quête du plaisir de Dieu ou pour se rapprocher de lui. S'il y a des rencontres où l'on délibère sur l'amélioration de la condition humaine, eh bien, elles concernent des buts temporels. L'objectif n'est pas la quête du plaisir divin. Cependant, il existe aussi des rencontres à vocation religieuse, des rencontres où l'on se souvient de Dieu, où l'on délibère sur les moyens de rapprocher l'homme de Dieu, des rencontres où l'on délibère sur des moyens afin de progresser dans la spiritualité. Les gens participent dans ces rencontres afin de mériter le plaisir d'Allah. हम जो भी मंसूबाबंदी करें
Ainsi, ces assemblées et ces rencontres ont pour but l'acquisition du plaisir divin. Ces assemblées et ces rencontres ont pour but le fait d'éviter toute forme de futilité. Pareilles rencontres plaisent à Allah. Et l'on voit les résultats de telles rencontres ici-bas sur terre, et ceux qui y participent sont récompensés par Allah l'exalté dans l'au-delà après leur décès. Ainsi, qu'il s'agisse d'une rencontre à la maison avec son épouse et ses enfants, ou qu'il s'agisse d'une rencontre à l'extérieur, le croyant doit en tout lieu s'évertuer à chercher le plaisir d'Allah l'exalté. Il doit tout le temps s'évertuer à protéger sa condition spirituelle et à améliorer sa condition spirituelle. Le croyant doit améliorer sa condition et il doit tenter d'améliorer celle des croyants. L'assemblée d'un croyant, même si elle concerne en apparence ce bas monde, eh bien cette rencontre n'est pas exempte du souvenir de Dieu. Même en œuvrant en ce monde, le croyant tente d'éviter les futilités d'ici-bas. Même s'il s'affaire en ce bas monde, eh bien son cœur n'oublie pas le souvenir de Dieu. Dans les réunions d'ici-bas, le croyant ne confère pas pour tromper autrui ou pour usurper les droits d'autrui, même s'il est en train d'œuvrer en ce bas monde. Or, c'est ce que nous constatons ces temps-ci dans les assemblées politiques et les rencontres d'ici-bas. La crainte de Dieu et la taqwa sont les objectifs de ces réunions. Voilà ce que l'on attend de la part du croyant, notamment qu'il soit à tout instant vigilant à cet égard. Dans le Saint-Coran, Allah l'exalté a donné des directives concernant les rencontres des croyants, notamment que de telles rencontres sont exemptes de la rébellion, des péchés, de la désobéissance du prophète. Ce sont des rencontres qui favorisent la taqwa. Mais malheureusement, aujourd'hui, la majorité des réunions des musulmans sont contraires à ces nobles objectifs. Ces musulmans, d'ailleurs, s'entretuent et complotent à cet effet. Allah, quant à lui, déclare dans le Saint-Coran « Ya ayyuhalladhina amanu idha tanajaytum, fala tatanajaw bil ithmi wal udwan, wa ma'siyatir rasoul, wa tanajaw bil birri wat taqwa, wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun » C'est-à-dire, ô vous qui croyez, lorsque vous conférez en secret, ne conférez donc pas pour commettre le péché ainsi que la transgression et pour la désobéissance au messager, mais conférez pour atteindre la vertu et la piété, et craignez Allah auprès de qui vous serez tous rassemblés. Mais tout comme je l'ai dit, les musulmans ont oublié ce commandement divin. Leur dissension a atteint son comble. Allah, quant à lui, présente en ces termes un des signes des croyants, à savoir Ruhama ou Bainahum, notamment qu'ils éprouvent de l'amour et de l'affection mutuelle. Mais dans la réalité, les musulmans d'aujourd'hui
sont à l'image des mécréants. L'image des mécréants que Dieu a brossée en ces termes, qulubuhum shatta, c'est-à-dire que leurs cœurs sont divisés. Dans leurs consultations, dans leurs rencontres avec les musulmans et les autres, dans leurs délibérations secrètes, eh bien, ils désobéissent à Allah et à son prophète, paix soit sur lui, et ils s'éloignent de la taqwa. La crainte de Dieu est inexistante chez eux. Dieu conseille en ces termes: craignez Allah auprès de qui vous serez tous rassemblés. Dans l'au-delà, le pouvoir, la souveraineté, les richesses et le soutien des puissances occidentales ne vous seront d'aucun recours. Aucune grande puissance ne pourra vous protéger du châtiment découlant de la désobéissance de Dieu et de son prophète et de votre éloignement de la taqwa. En somme, ceux qui se disent musulmans, pour ensuite faire du monde leur objectif et pour courir derrière ce monde, eh bien, cela prouve qu'ils ne possèdent ni la foi ni la certitude en Dieu. Sinon, s'ils entretenaient la moindre foi en Dieu, s'ils avaient la moindre certitude en la personne de Dieu, ni les hommes politiques musulmans, ni les leaders musulmans, ni les prétendus ulémas seront dans la situation dans laquelle nous les trouvons aujourd'hui. Ainsi, à notre époque, il nous incombe de nous débarrasser de pareilles idées. Il nous incombe d'accroître la crainte d'Allah l'exalté, d'accroître la taqwa en nous. D'autre part, il nous incombe à nous d'expliquer aux musulmans non-ahmadis, d'expliquer à nos relations dans nos cercles respectifs, de leur expliquer que non seulement vont-ils s'asservir aux non-musulmans dans la condition dans laquelle ils se trouvent à présent, mais que de surcroît, s'ils persistent dans cette voie, ils vont aussi s'attirer à la colère d'Allah l'exalté. Ils vont perdre ce monde derrière lequel ils sont en train de courir tandis qu'ils avaient d'ores et déjà abandonné la foi. Il est grand temps à présent de faire naître en soi la crainte et la taqwa d'Allah, sinon ils vont tout perdre. Parmi les rassemblements du monde, il y a celle des Nations Unies. Les Nations Unies qui avaient tenu son assemblée générale quelques jours auparavant, et lors de cette assemblée, le président des États-Unis avait prononcé un discours. Les analystes occidentaux ont opiné que ce discours du président des États-Unis favorise davantage les conflits et la discorde au lieu de favoriser la paix. Ces analystes occidentaux ont déclaré ouvertement que peut-être que ce discours plairait à l'Arabie saoudite et à quelques pays musulmans, sinon c'était un discours des plus pessimistes et c'était un discours qui avait pour vocation d'attiser les flammes de la guerre et des conflits. Ainsi donc les États musulmans doivent respecter les injonctions divines et ils doivent éviter dissensions et conflits. En tout cas, je n'ai fait que brosser là le tableau de la situation du monde musulman en général. Nous devrons nous aussi analyser constamment notre situation, car Satan ne tolérera jamais que la Jamaat progresse. Satan, en accord à sa nature, tentera de faire naître en nous la frustration,
et il tentera de semer la zizanie. Certaines personnes se réunissent souvent et ils parlent contre les responsables de leur jamaat locale, de la jamaat de leur ville, de leur jamaat nationale. Eh bien, ces personnes sont sans nul doute influencées par Satan. La mission de Satan, sachez-le, est de vous attaquer en se posant en votre ami. C'est pourquoi souvent ceux qui participent à des rassemblements de ce genre ne sont pas en réalité contre le système de la Jamaat. Mais ce sont des gens qui se préoccupent de la Jamaat et ils pensent que celui qui fait part de son opinion ou celui qui évoque son inquiétude est en train de dire la vérité et qu'il ne tente pas de fomenter le trouble et qu'il pense qu'il faut qu'il y ait de la réforme. Tandis que s'il y avait vraiment besoin de réforme, il fallait informer l'instance supérieure du pays concerné ou le calife de l'époque à propos du problème en question. Il n'est pas correct de parler à ce sujet à droite et à gauche en groupe et d'en discuter comme si l'on est en train de parler de faits très confidentiels et très importants, ou parce qu'on se préoccupe beaucoup de la condition de la Jamaat. Cette manière de faire est un signe de transgression, de désobéissance à l'égard du prophète et de l'éloignement de la taqwa. Ainsi donc, Allah demande aux croyants d'être très vigilants à l'égard de tels rassemblements et il leur demande d'éviter pareilles rencontres. Si vous avez des doléances envers un titulaire de poste ou à l'endroit de l'amir, eh bien vous devrez vous plaindre au centre, vous devez faire part de vos doléances au calife de l'époque. Là s'arrête la tâche des membres de la Jamaat. C'est le travail du calife de l'époque de voir comment gérer ce problème et comment résoudre ce problème. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier de prier. Chaque Ahmadi doit prier en ressentant une réelle inquiétude pour la Jamaat, afin qu'Allah dissipe tout mal de la Jamaat, afin qu'il ne cesse d'accorder des gens pieux au service de la Jamaat. Il ne faut donc pas oublier cette chose très importante. Plus la Jamaat va grandir, plus Satan va lancer ses assauts. D'ailleurs, dès le premier jour, Satan avait fait cette déclaration ouvertement devant Allah et il lui avait pris la permission de pouvoir tromper l'humanité, de pouvoir tromper les croyants. Les adversaires de la Jamaat font certes montre de leur opposition ouvertement et ils vont comploter à l'avenir. D'autre part, au nom de la sympathie, ils utilisent les simples d'esprit. Ils utilisent ceux qui sont faibles dans leur foi comme instruments pour fomenter des troubles. Ainsi donc, chaque Ahmadi doit être vigilant à cet égard. Qu'Allah protège la Jamaat de toute dissension interne et externe, et qu'Allah accorde à tous la possibilité d'assister à des rassemblements où l'on évoque la vertu et la taqwa, et non à des rassemblements d'incroyants, des rassemblements où l'on désobéit au prophète, des rassemblements où l'on se tient loin de la taqwa. Je vais présenter quelques hadiths du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant ces rassemblements. Je vais aussi présenter quelques écrits du Messie premier l'Islam à cet égard, le Messie premier l'Islam, qui était le serviteur parfait du saint prophète Mohammed paix soit lui. Des récits et des hadiths qui expliquent ces différents types de rassemblements. Le Messie premier l'Islam nous présente les assemblées qui sied aux croyants et ainsi que la réaction qu'il doit montrer lorsqu'il est confronté à une assemblée
qui n'est pas à la hauteur du statut d'un véritable croyant. Le Messie promet l'Islam explique: ma religion me dicte et tel est l'exemple que doit suivre tout croyant, que s'il fait une promesse, il doit l'accomplir, sinon il doit se taire. Lorsque vous observez que dans une assemblée on est en train de se moquer d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous devrez vous en écarter afin que vous ne soyez pas comptés parmi ceux-là, sinon il faudra que vous leur répondiez ouvertement et clairement. Voilà les deux réactions qui incombent aux véritables croyants. Il doit soit leur répondre strictement, soit ne rien dire et délaisser pareille assemblée. La troisième réaction n'est qu'hypocrisie, explique le Messie premier salam. En d'autres termes, rester assis avec eux en faisant semblant d'approuver leurs propos et exprimer son opinion à mi-voix et discrètement. C'est-à-dire rester assis dans cette assemblée, approuver les propos énoncés par couardise ou par peur, tout en critiquant à mi-voix qu'il n'en est pas ainsi et que ce qu'ils disent n'est pas vrai, mais ne pas exprimer ouvertement son opinion. C'est de l'hypocrisie, explique le Messie premier alayhi salam. Pareil comportement n'est pas digne d'un véritable croyant. Voilà la réaction que doit montrer un croyant lorsqu'il est confronté à une assemblée où l'on se moque de la religion, où l'on est en train de comploter contre la religion, ou dans un rassemblement où avec ruse l'on est en train de faire naître des doutes dans les cœurs. Le véritable croyant doit adopter un ton sévère envers ceux qui critiquent Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ceux qui critiquent le système de la Jamaat qu'il a établi. Il doit aussi informer ses critiqueurs que si leurs opinions sont avérées, eh bien, ils doivent faire parvenir leurs doléances au calife et au nizam. Il ne leur est pas autorisé de parler de cette manière. Si l'on reste assis dans de telles réunions et que l'on répond sans grande conviction et discrètement, eh bien ce sera de l'hypocrisie, tout comme l'affirme le Messie promis alayhi salam. Et un croyant, quant à lui, doit s'en préserver. Il ne doit pas faire preuve de lâcheté à l'égard de la religion ou à l'égard du système de la Jamaat. Vous devrez faire montre de votre sens de l'honneur de ces deux façons. Soit vous leur répondez ouvertement, soit vous délaissez pareille assemblée. Voilà ce que Dieu nous prescrit comme réaction, et voilà ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué en détail. On rapporte qu'un compagnon est venu voir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il lui a demandé de lui prodiguer un conseil. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: adopte la taqwa d'Allah, et lorsque tu assistes à une réunion où l'on parle de choses qui sont conformes à ton tempérament, alors reste-y. En d'autres mots, si l'on y évoque la vertu et non des choses futiles, des choses qui sèment le désordre, eh bien tu dois y rester. Mais si l'on y parle des choses que tu n'apprécies pas, eh bien tu dois quitter cette assemblée. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi clairement décrit les rencontres qu'un croyant ne doit pas apprécier. Il ne parle pas ici d'une préférence personnelle, mais plutôt des faits qu'il ne faut pas apprécier à l'égard du nizam et de la Jamaat. Il a déclaré qu'il faudra quitter pareille assemblée où l'on critique la nizam et la Jamaat. En ce qui concerne les assemblées qui ne doivent pas être appréciées, eh bien, Abdullah bin Abbas rapporte que quelqu'un demanda au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à propos des assemblées auxquelles il doit participer. Le saint prophète, paix soit lui a conseillé: passe ton temps avec ceux qui te rappellent Dieu, ceux dont les discours vont accroître ta connaissance religieuse, ceux dont les actions te rappellent l'au-delà. Voilà les principes qu'un croyant ne doit jamais oublier avant de participer dans des assemblées. L'on doit préférer les assemblées
où l'on mentionne la personne de Dieu, où l'on évoque la gloire de la religion de Dieu, des assemblées qui nous permettent d'augmenter notre connaissance religieuse. De nos jours, il est primordial pour chaque Ahmadi d'acquérir cette connaissance religieuse. C'est surtout important pour ceux qui font le tabligh, pour ceux qui invitent vers Dieu. Tout cela est important. Et cela nous rappelle aussi l'au-delà. Cette connaissance est aussi importante pour la réforme morale et spirituelle. Ces rencontres nous rappellent que l'éclat de ce monde ne doit pas être le centre de toute notre attention. Les richesses et les plaisirs de ce monde ne sont pas une fin en soi. Au contraire, le plaisir de Dieu est le véritable but du croyant. Il est clair d'après le premier hadith qu'un croyant ne doit pas se contenter d'apprécier les assemblées des gens de ce bas monde. Il doit quitter de telles réunions immédiatement. Si l'on prête attention à cela, les adultes ainsi que les jeunes parmi nous pourront se préserver de beaucoup de péchés et de maux. Et il y a aussi d'autres types de rassemblements dans lesquels les jeunes sont impliqués au nom de l'amusement, des rencontres où ils se divertissent. Certains de nos jeunes y sont impliqués en raison de l'influence de la société occidentale. Ils pensent qu'ils doivent participer à de telles rencontres. Un jeune croyant doit toujours avoir à l'esprit qu'il doit éviter de participer à pareille assemblée et qu'il ne doit pas outrepasser certaines limites qui ont été prescrites. Au sein de la Jamaat, l'on constate qu'il y a parfois de tels incidents. Certains de nos jeunes, en atteignant l'âge de l'adolescence, sont influencés par des mauvaises compagnies et ils commettent des actions qui causent du tort à autrui, qui causent du tort à des voisins ou à un passant dans la rue, ou bien ils vont quelque part et causent du tort à quelqu'un par méchanceté. Et lorsqu'on apprend qu'il s'agit d'un membre de la Jamaat, eh bien cela ternit l'image de la Jamaat. Les parents doivent être vigilants quant à l'entourage et à l'influence de leurs enfants, afin que nos jeunes, dès leur adolescence, puissent être à l'abri de mauvaises influences et qu'ils soient à l'abri d'un environnement nuisible. Et les parents doivent créer chez eux un environnement pieux, un environnement qui puisse conférer à leurs enfants une excellente éducation. À une occasion, le saint prophète Mohammed a déclaré que lorsqu'un groupe de personnes siège dans la mosquée afin de réciter le livre d'Allah, afin d'échanger des conseils et des paroles pieuses, eh bien Allah leur accorde une sérénité et la miséricorde d'Allah les enveloppe et les anges les prennent sous leurs ailes. Par la grâce d'Allah, c'est là une très grande grâce d'Allah qu'au sein de la Jamaat, on a souvent de telles occasions. À travers le monde, de nombreuses Jamaat organisent des jalsa, des rencontres et des ijtima. Lors de ces événements, il y a également des programmes de tarbiya, des programmes pour l'éducation morale et spirituelle des membres, des programmes pour augmenter la connaissance et qui nous permettent de nous souvenir d'Allah. À titre d'exemple, aujourd'hui débute l'ijtima des lajna. Les lajna doivent également garder à l'esprit que la plus grande partie de leur programme doit être consacrée à des programmes religieux, des programmes qui permettent d'augmenter la connaissance, et les femmes qui y participent doivent également garder à l'esprit qu'elles ne viennent pas participer à une foire. Elles doivent remplir l'objectif de leur participation à leur jalsa, et il faut qu'elles organisent régulièrement des assemblées religieuses et qui permettent d'augmenter leur connaissance.
même en dehors de tels programmes. Au lieu de parler de tout et de rien, au lieu de s'adonner à des discussions futiles, elles doivent avoir des discussions constructives et toujours éviter des propos futiles et éviter de perdre leur temps. À une occasion, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que si des personnes siègent dans une assemblée et qu'ils ne se souviennent pas d'Allah dans cette réunion, eh bien, le jour du jugement, ils regarderont cette assemblée avec beaucoup d'affliction, avec beaucoup de tristesse. Ainsi, celles qui participent à l'ijtima doivent garder à l'esprit qu'elles doivent remplir l'objectif de leur participation. Au lieu de perdre leur temps dans des rires, des moqueries, des discussions futiles, elles doivent passer une grande partie de leur temps à se souvenir d'Allah, à parler de choses pieuses, à écouter des paroles pieuses, afin qu'au jour du jugement, nos assemblées ne soient pas des assemblées qui soient regardées avec grande détresse et tristesse. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de marcher sur la voie de la taqwa et de rester en compagnie des gens qui possèdent la taqwa. Il est rapporté que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: ne restez pas en compagnie d'autres personnes que les croyants et que personne ne mange vos repas excepté les muttaqis. Nous restons en contact avec différentes personnes en ce bas monde. Nous sommes également amenés à rencontrer d'autres personnes en ce bas monde. Nous fréquentons également des non-musulmans. Il n'est pas possible d'éviter complètement la compagnie des non-croyants. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait tout simplement dire que vos amitiés les plus fortes, que vos fréquentations les plus courantes, que la majorité de votre temps et la majorité de vos assemblées doivent se faire en compagnie de ceux qui ont une foi très ferme, en compagnie de ceux qui possèdent la taqwa, afin que vous puissiez vous aussi avancer dans la voie de la vertu et de la taqwa. Le Messie prophète a déclaré: l'une des voies enseignées par Allah l'exalté permettant la réforme de l'âme est que l'on doit partager la compagnie des véridiques. C'est-à-dire qu'il faut rester en la compagnie de ceux qui sont fermement établis sur la vérité, à la fois dans leurs actes et dans leur comportement. C'est-à-dire la compagnie des personnes dont les paroles et dont les actes sont basés sur la vérité, des personnes desquelles émane la vérité, des personnes qui sont pieuses. Avant ceci, dit le Messie prophète d'Islam, il est dit dans ce verset: Ya ayyuhalladhina amanu taqullah, c'est-à-dire, ô vous les croyants, adoptez la taqwa d'Allah. Cela signifie qu'il faut d'abord posséder la foi, ensuite il faut éviter les endroits où raille le mal et rester en compagnie des véridiques. Les fréquentations ont une grande influence et celle-ci se manifeste intérieurement. Si une personne va tous les jours auprès des prostituées et qu'il affirme ensuite qu'il ne commet pas de fornication, il faut lui répondre qu'il finira tôt ou tard par commettre l'adultère, la fornication. Car une mauvaise compagnie a une mauvaise influence. Les fréquentations ont un réel effet. De même, si une personne fréquente un bar, elle a beau prendre toutes les précautions et dire qu'elle ne boit pas de l'alcool, tôt ou tard, un jour, il finira par en boire. Il faut toujours éviter la mauvaise compagnie. Dans les affaires quotidiennes, nous sommes amenés à rencontrer des gens, comme je l'ai dit, nous avons des contacts avec des non-musulmans. Mais il ne faut pas dépasser certaines limites dans ces relations. Il ne faut pas commencer à assister à leurs assemblées futiles, car de nombreux maux trouvent leur origine dans ces rassemblements. Même des femmes d'ici, des femmes occidentales, ont fait part que leur mari était naguère de bonne nature, mais à cause de certains de leurs amis, ils ont pris de mauvaises habitudes et ils ont commencé à participer à des regroupements futiles et indécents. Ainsi, même ces occidentaux, ceux qui ne sont pas musulmans, commencent à s'en rendre compte de cela. Nous devrons nous aussi nous inquiéter davantage. Afin d'éviter cela, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que le fait de trop fréquenter les athées, de trop manger avec eux, vous fera éloigner de la religion et de la taqwa.
Il faut certes établir des contacts pour l'établir. Il faut certes partager des paroles pieuses. Sans cela, il n'est pas possible d'accomplir l'établir. Mais afin de remplir cet objectif, il faut les inviter dans nos assemblées, car ainsi ces assemblées pieuses auront un impact sur eux. Nombre d'étrangers participent dans nos jalsa, dans nos événements, et en y participant, ils disent qu'ils ont ressenti un réel changement en eux. En détaillant l'influence que peut avoir un milieu, le Messie promet l'Islam explique: lorsqu'une personne s'assoit à côté d'une personne pieuse et véridique, alors elle est influencée par cette piété, par cette véridicité. Mais la personne qui abandonne la compagnie des véridiques et préfère les mauvaises fréquentations, eh bien, elle est influencée par le mal. C'est pour cette raison que les hadiths et le Saint-Coran recommandent d'éviter les mauvaises compagnies. Et il est dit qu'il faut immédiatement quitter les rencontres où on est en train de se moquer d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car celui qui ne quitte pas pareille assemblée, après avoir entendu ces moqueries, sera compté parmi ceux qui en sont coupables. Le Messie promet l'Islam explique: celui qui reste parmi les véridiques et parmi les pieux sera compté parmi eux. Il est donc très important de se conformer à cette injonction de partager toujours la compagnie des justes. Et il est rapporté dans les hadiths qu'Allah envoie des anges en ce bas monde. Ils viennent assister à des assemblées des gens purs. Lorsqu'ils repartent, Allah leur demande: qu'avez-vous vu là-bas? Et ils répondent qu'ils ont vu une assemblée où les gens se souvenaient de toi, mais qu'il y avait une personne qui ne faisait pas partie de cela et qui ne faisait pas ton zikr et qui était assise parmi eux. Allah, l'exalté, répond: elle est également comptée parmi ceux-là, car je les ai tellement bénis que tous ceux qui se trouvent en leur compagnie ne partiront pas sans être bénis. L'on a déduit facilement que partager la compagnie des justes est des plus avantageux. Il est des plus malchanceux celui qui ne partage pas la compagnie des justes. Ainsi, ceux qui partagent la compagnie des croyants méritent les faveurs d'Allah l'exalté, et ce sont ces assemblées qui débordent du souvenir d'Allah. Ensuite, le Messie promet l'Islam explique: beaucoup affirment croire en Allah du bout des lèvres. Or, quand on les scrute, on constate qu'ils regorgent d'athéisme, car lorsqu'ils s'affairent en ce bas monde, eh bien, ils oublient complètement la colère de Dieu, ils oublient complètement la grandeur de Dieu. C'est pour cette raison qu'il vous incombe de supplier Dieu de vous accorder la connaissance de sa personne. Sans cette gnose, il ne vous sera pas possible d'atteindre la certitude parfaite. On en possédera quand on comprendra que couper toute relation avec Allah l'exalté est synonyme de mort. Priez afin que vous soyez à l'abri du péché. Cependant, ne délaissez pas les moyens et fouillez toutes ces rencontres et toutes ces assemblées qui incitent au péché. De plus, ne cessez de prier et sachez que vous ne pourrez vous libérer des calamités qui accompagnent l'homme selon le décret divin. Vous ne pourrez vous libérer de ces calamités sans l'aide de Dieu. Dans la Sola prescrite 5 fois par jour se trouve l'indication suivante. Si la Sola ne protège pas des passions charnelles et des idées qui en découlent, elle ne sera pas une Sola véritable. La Sola ne signifie pas se cogner le front et accomplir des actes rituels. La Sola est un acte que ressent le cœur et qui fait fondre l'âme devant le seuil divin dans une grande détresse. Dans la mesure du possible, faites naître en vous cette détresse et implorez Dieu en toute humilité afin que vous puissiez vous débarrasser de l'orgueil et du péché que recèle l'âme. Voilà le type de Sola qui est bénite. Si le croyant est constant sur cette voie, il constatera que matin et soir son cœur sera baigné d'une lumière et l'ardeur de l'âme qui incite au mal diminuera. En l'âme qui incite au mal existe un poison mortel à l'instar de celui que comprend le venin du serpent. Celui qui a créé ce poison en détient l'antidote, c'est-à-dire que Dieu possède le remède pour le mal. C'est pour cette raison qu'il faudra se prosterner devant lui, implorer son soutien,
afin d'être à l'abri pour toujours des influences néfastes du monde et de la mauvaise compagnie et de ses effets. Selon un récit, lorsque le saint prophète, paix soit lui, clôturait une assemblée et s'en allait, il priait en ces termes: Saint es-tu, ô Allah, je jure qu'il n'y a pas d'autre Dieu hormis toi. J'implore ton pardon et je me tourne vers toi. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi déclaré que, en récitant à 3 reprises la formule suivante quand on quitte une assemblée, l'on sera, par la grâce de Dieu, à l'abri de tout péché commis lors de cette rencontre. Si l'on a participé à une rencontre vertueuse et qu'on s'est consacré au souvenir de Dieu, on scellera cette rencontre grâce à cette formule. Cette supplication en question se lit ainsi: Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Saint es-tu, ô Allah, dans toutes tes louanges, il n'y a pas d'autre Dieu hormis toi, j'implore ton pardon et je me tourne vers toi, protège-moi des mauvaises conséquences des actions déplaisantes de ma part. Grâce à cette prière, l'on sera à l'abri des mauvaises conséquences de ces actions et grâce à cette prière, l'on profitera dans une grande mesure des bénédictions découlant des assemblées vertueuses. Tout comme l'explique le Messie premier l'Islam, sans l'aide de Dieu, l'on ne sera pas à l'abri des mauvaises conséquences de ces actions. C'est pour cette raison qu'il faudra constamment implorer le soutien divin. Qu'à la fasse que nous soyons toujours à l'abri de toute mauvaise assemblée. Si jamais l'on y a participé par ignorance, que l'on soit à l'abri de ces mauvaises conséquences et que nous soyons toujours en quête de ces assemblées vertueuses, que nous y participions et que nous puissions profiter de leur pureté et des faveurs divines qui en découlent, que nous soyons toujours à l'abri des assauts de Satan et qu'Allah nous accorde sa miséricorde et son pardon, et que nous soyons toujours attachés à la Nizam et Jamaat et au califat, que nous soyons toujours à l'abri des méfaits de tout fauteur de troubles. Après la Salat de Juma, je vais diriger la prière funéraire en absence de feu M. Bilal Abdussalam, qui était un Ahmadi d'origine africaine et qui résidait à Philadelphie aux États-Unis. Il est décédé le 13 septembre dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Le défunt était présent pour la Jalsa Salana du Royaume-Uni cette année-ci, le premier jour lors de la rencontre de l'association panafricaine. Il a eu soudainement une attaque paralytique, son état s'était détérioré, il a été transporté à l'hôpital et il était sous traitement pendant quelques jours à l'hôpital ici. Sa santé s'était en apparence rétablie et je l'ai rencontré à 2 reprises. Il avait l'air d'aller mieux et il est rentré aux États-Unis par la suite. Le défunt était né à Philadelphie en 1934 et il a perdu ses 2 parents à l'âge de 6 ans. À l'âge de 8 ans, il est parti en internat où il a étudié la Bible. Par la suite, il a trouvé différents emplois et il a servi pendant quelque temps dans l'armée. Il a servi comme prêtre évangélique à partir de 1957. Il n'acceptait pas pour autant certaines croyances de la doctrine chrétienne. En 1960, il a rencontré un musulman sunnite qui lui a remis un exemplaire du Saint-Coran publié par la Jamaat Ahmadiyya. Le défunt lui a demandé qui a publié ce Coran. Le sunni a dit que ce ne sont pas des musulmans, mais leurs livres sont très bons. Ainsi donc, grâce à cet individu, le défunt a eu l'adresse d'un magasin d'un Ahmadi et il est parti là-bas où il a vu la photo du Messie premier l'Islam. On lui a informé qu'il s'agissait du Messie premier l'Islam et de l'imam Al-Mahdi. Par la suite, M. Bilal a embrassé l'Ahmadiyya et il n'a cessé de prêcher le message de l'Ahmadiyya à Philadelphie en compagnie d'autres Ahmadis. M. Bilal Abdussalam avait aussi l'ardent désir d'apprendre le Saint-Coran. Il voyageait pendant 4 heures tous les 2e dimanches afin de partir à Pittsburgh pour accroître
son savoir. Et il a servi en tant que président de la Jamaat de Philadelphie et en tant que secrétaire Waqf Jadid pour les nouveaux convertis au sein du comité central. Il avait aussi dédié sa vie à travailler à Baltimore pendant quelque temps en tant que missionnaire honoraire. Par la suite, il n'a cessé de prêcher le message de l'Ahmadiyya. Il avait un amour sans borne pour le califat et était respectueux de la Nizam Jamaat et faisait montre d'une obéissance indéfectible à son égard. Il avait toujours les yeux en larmes lorsqu'on évoquait les califes. Il a participé à la Jalsa Salana de Qadian en 1975. La mosquée de Philadelphie est en construction. Le défunt avait de grands espoirs à propos de cette mosquée. Il avait aussi beaucoup entrepris pour la construction de la mosquée. Durant la construction, quotidiennement, il passait toute la journée dans la cabine sur le site. Il priait et il faisait de son mieux pour que la construction se termine dans les plus brefs délais. On espère qu'Inch'Allah, sa construction sera complète. Son épouse était pasteur. Elle n'était pas Ahmadi. Or, ils étaient toujours en bons termes. Le défunt laisse derrière lui 2 fils et 2 filles. Un de ses fils, qui s'appelle Omar Abdussalam, a embrassé l'Ahmadiyya en 1993. Ses autres enfants ne sont pas Ahmadis. M. Abdullah Diba travaille comme missionnaire aux États-Unis. Il relate à propos du défunt: il était un membre très actif de la Jamaat des États-Unis. Il était d'une grande courtoisie, apprécié de tous, aimant et sincère. Il aidait tout le monde et il était en tête de liste parmi ceux qui œuvraient pour la Jamaat. Il avait une relation spéciale avec les jeunes. Il faisait tout pour leur éducation morale et spirituelle et pour les protéger des maux de la société. Il a pu apporter des changements profonds dans la vie de plusieurs jeunes et les encourager à suivre la bonne voie. Un nombre important de ces jeunes sont devenus des membres actifs de la Jamaat et de la société grâce à l'éducation du défunt. Lors de son hospitalisation, il demandait toujours qu'une copie du Saint-Coran soit à son chevet. Quand il était tombé malade ici, il disait qu'Allah lui avait accordé une nouvelle vie et qu'il souhaitait compléter quelques-uns de ses tâches. Comme je l'ai souligné, il avait un lien profond avec le califat et quand il venait me rencontrer, il avait un sourire merveilleux sur les lèvres et de la sincérité et du dévouement. Tout cela brillait dans ses yeux. Qu'Allah exalte son statut et qu'Allah lui accorde son pardon et qu'il permette à ses autres enfants d'embrasser l'Ahmadiyya. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.